Écoutez, si on en est là, c'est que ça pêche. Bon alors, temps très court, hein. Franchement, j'ai posé 3 cannes là, je suis sur une gravière dans le 7-4 les gars. Bon, après c'est ma région de taf. Et franchement, des carpes en surface. Donc j'étais déjà venu il y a 3 semaines, j'ai fait une touche. Et malheureusement j'ai cassé, mais je pense que j'avais un très beau poisson. En fait je pense qu'il y a au fond de l'eau il y avait une espèce de barre qui traverse, je sais pas, ça frottait et j'étais en fil pour avoir essayé un max de discrétion parce que l'eau est très claire, c'est des infiltrations du Rhône. Et au final, le temps que le collègue aille chercher le flot de tube pour que je puisse dévier en fait la trajectoire de là où mon fil passait sous quelque chose, je sais pas quoi. Voilà, les moules hein, ont eu raison de ça, ça m'a sectionné le fil donc j'ai perdu le poisson. Bien dommage parce que franchement j'avais un super poisson. Regardez, il y a de l'activité là, ça saute juste là. Ouais. Et moi je pêche là juste dans cette zone. Donc les carpes elles sont en surface. Elles sont en surface, on les voit, il y a une petite coille, des trucs comme ça, des belles communes. Et j'aimerais bien les toucher. Donc en fait il n'y a pas énormément d'eau. Et c'est une zone de frais. Alors malheureusement, on a eu un temps, c'est n'importe quoi. On a perdu 15 degrés je crois depuis la semaine dernière. Et là ça remonte un peu. Pas ouf, hier c'était pas la folie. Aujourd'hui un peu mieux, avec ce matin ça faisait frais encore. Mais ça les empêche pas de venir entre deux eaux. Et moi je les voyais donc sur un spot. Mais ça tourne, hein, ça tourne juste entre deux eaux, ça s'alimente pas au fond. Donc j'ai essayé d'amorcer, de poser au fond à peu près où je les voyais zoner. J'ai posé à peu près une petite canne contre des roseaux, je vais vous montrer. Puis une autre canne en pleine eau. Et j'ai une troisième canne mais qui n'a rien à voir, qui est dans 5,50 m sur une espèce de... En fait ça fait un plateau et après ça descend. Puis après c'est une gravière, c'est un terrain de crosse. Hein. Ça monte, ça descend et tout. Mais 5,50 tâche de vase donc pour la troisième canne. Donc là moi je pense que dans la nuit elles vont descendre s'alimenter parce qu'elles sont vraiment toujours sur cette zone hein. D'après ce que j'ai su avec les locaux. Des jeunes ils viennent me regarder, ils savent qu'elles sont là, ils les observent. Alors donc là ça pêche hein. On a 2 cannes là, une petite canne ici, voilà. Et puis en fait il y a des... Là il y a des roseaux là, tout ça, et ici il y a une tache de propre et elle zone en fait, elle tourne comme ça. Après elle passe au milieu là, puis ici dans une zone de passage. Elle saute toutes par là, mais après ça plonge vite, hein, 5 mètres, 6 mètres. Vous voyez, c'est vraiment sauvage. Et ce côté là, rien, pas un poisson, rien. Donc quand on met les polarisantes, ici on voit toutes les taches. Donc il y en a une au milieu là, je suis pas loin, je suis à 20 mètres de moi. Et puis l'autre elle est juste là. Donc on verra cette nuit, je pense qu'elles vont descendre. Moi je suis installé, j'espère que les poules d'eau elles vont pas me déranger. Voilà, on est discret, on est là. Avec la petite canne à sonder. Donc là je peux descendre encore à Rallo, puis voilà. Là on est bien. La gravière elle continue un petit peu là-bas, ça doit faire 4-5 hectares. Et il y a des très beaux poissons. Donc moi si j'en suis là, c'est que j'ai que une nuit de pêche en fait, parce que je travaille énormément. Du lundi au samedi midi c'est hard. 7h, 18h. Et du coup franchement pour se motiver pour la pêche, je vous dis pas, c'est pas facile. Du coup parce que voilà, tu rentres le soir, il y a le sport, il y a la cuisine, il y a tout ça. Le samedi c'est les courses, donc quand je finis à midi, après faut charger un petit peu la voiture, faut bouger, il y a 20 km, c'est pas grand chose, mais après il faut s'installer. Et des fois c'est ma seule nuit récupératrice jusqu'à dimanche matin, donc j'essaie de pêcher au maximum, mais je peux pas pêcher tous les week-ends parce que je vais m'épuiser. Il me reste 3 semaines d'heures, 3 semaines à faire des heures, et après je suis tranquille. Je vais avoir mes vendredis et mes samedis, donc les vendredis soirs 16h30, je vais pouvoir faire 2 nuits. Et là je vais m'y remettre un peu à la pêche. Ça fait un moment que j'ai pas touché un poisson, hein, mais la région elle est franchement elle est pas facile. Hein. Après voilà quoi,
c'est les aides de la pêche. Donc bon, j'ai déjà fait une touche sur ce gravière, je suis content. Pas à ce poste-là, mais voilà, j'ai pas dit mon dernier mot. J'espère que ça va sonner. Allez, on se retrouve plus tard. Ah, encore de l'activité, hein, ça saute. Alors il y a de l'activité, ici il y a du fond. Là-bas on est sur du 7 mètres. On est dans les herbiers. Pourquoi elle saute, je peux pas savoir. Et il y a un passage, c'est obligé qu'il y ait un passage ici. Donc moi j'ai trouvé à peu près sur quoi elle passe, mais c'est bizarre, ça accroche. Il faudrait que j'aille voir en zone quand j'aurai 2 jours de pêche. Mais il y a de l'activité de mon côté, donc déjà je suis content. Sur le fond là-bas il n'y a rien du tout. Et après là-bas je vois pas, mais il y a rien de spécial. Donc là on est pas mal. Eh ben écoutez, c'est calme, il y a des poissons qui sautent. Là je me fais à manger tranquillement. Et puis de toute façon ça ne démarrera pas avant la nuit je pense. La journée je pense pas que ça déroule, enfin du peu que j'ai des échos, il n'y a rien. Mais il y a quand même de l'activité, mais les poissons entre 2 eaux. Alors ma foi, eh ben on va attendre. Là il y a le ribs y cuit gentiment. On va se poser, je pense qu'on va s'endormir pas trop tard. Et puis si vers 10h, 11h30 par là, ou dans la nuit ça part, au moins un petit poisson. Il y a une belle coille là, j'ai vu zoner sur la zone, là une blanche avec un poisson rouge. Je pense que c'est pas la seule, en fait je pense qu'il y a des poissons à certains endroits sur ce plan d'eau. Là il y avait vraiment les communes. Après il y a un passage, j'ai vu, où elles n'arrêtent pas de sauter, mais ça c'est encore un autre poste à pêcher. Mais je pense qu'il y a des catégories de poissons au niveau de poids et taille. En fait là c'est des petites communes qui tournent, bon, il y en a des jolies aussi. Mais après les grosses comme la dernière fois, moi il y avait un peu d'activité mais ça n'a même pas sauté sur le coup, puis en fait c'est parti d'un coup. Donc comme quoi le poisson il a beau sauter à droite à gauche, mais au final des fois ça part, je préfère qu'il soit au fond qu'en surface. Mais après on choisit pas. Donc je vais essayer plusieurs postes. Là cette nuit je fais lui, et après je pense que samedi pro, si je suis pas trop naze, je vais essayer la plage l'autre côté. Sinon après j'essaierai de refaire le poste où j'ai déroulé là-bas sur la tâche, mais de la pêcher autrement, comme ça eh ben, le fil il passe pas sous l'espèce de je sais pas quoi, de morceaux de ferraille, de bois là, plein de moules, et que ça me sectionne pas. Je mettrai une canne en tresse, comme ça moi je suis sûr d'avoir mon poisson. Et puis voilà, donc je vais essayer à plusieurs endroits, je pense même dans les cailloux je vais essayer de mettre des cannes, me poser, je sais pas, je vais voir. Donc là c'est vraiment posé vite fait, bien fait à la vue. Et après le reste, bah, je chercherai, je sonderai. Là j'ai pas trop voulu sonder pour pas effrayer trop les poissons. Donc voilà, on verra. Un superbe poisson, c'est une commune sur la gravière. Et franchement elle est jolie, elle n'est pas énorme, mais punaise, celle-ci en plus grosse. Regardez ça, franchement elle est trop belle, cuivrée, un truc de fou, elle bronze. Depuis hier au lac je l'ai vue en surface, elle est superbe. Voilà, j'espère en retoucher d'autres dans les autres week-ends. Là je vais remballer, il me reste 2 heures de pêche. Et puis voilà, 9h45, la touche du Seigneur mon copain. Ben voilà, 9h45, petit poisson, très belle commune, ça fait vraiment plaisir. Je vous montre juste le montage comme ça sur lequel je l'ai piégé. Donc ce matin en fait j'ai fait une tente, ce qui m'a permis en fait de me dire je vais changer mon emplacement de canne.
parce que c'était la deuxième fois que je faisais une étanche sur cette canne là dans la nuit. Donc, je me suis dit bon, il y a l'étanche sur le poste, on va essayer de changer, trouver une autre stratégie. Et en fait je vois des poissons remonter un peu plus loin, je vois un poisson qui saute. Je me dis mais il y a quoi là-bas, parce qu'hier ça sautait pareil, bon ça sautait un peu partout. Et j'avais sondé, j'avais rien trouvé, donc je me suis dit bah depuis où je suis, je vais relancer ce matin. Je relance, je ressonde et je trouve une poche de vase. Une poche de vase dans, je crois il y a 3,50 m d'eau, quelque chose comme ça. Et je me dis bon bah bizarre et tout. Je relance une deuxième fois, je retombe dessus. Je me dis bon bah là ouais il y a quelque chose. On va poser, on sait jamais, peut-être que les tanches elles sont pas dans cette profondeur là, elles sont un peu avant. Et au final, bah voilà, une belle commune. Donc un passage, moi j'avais rodé qu'elle passait là, mais je trouvais toujours pas l'endroit où elle passait, parce que c'était que des cailloux et c'est beaucoup encombré. Je sais pas si c'est vraiment des grosses caillasses ou autre. Et là je trouve une poche de vase. Donc ça m'a permis de dérouler là-dessus en bateau amortisseur, j'ai posé. Donc sur un montage tout simple, j'ai changé le montage, hein. J'ai pris un hameçon tout simple, comme ça. Donc c'est un hameçon déporté, vous voyez. Et en fait j'ai mis une bille dessus et une pop-up blanche, haute démon. Donc il y a le plomb simple, hein. Voilà, puis le montage il doit faire, je sais pas, 25 cm. Donc là je vais quand même reposer le temps de pêcher, le temps de ranger le matériel jusqu'à midi. Hein, vous voyez l'eau elle est super jolie, c'était clair, hein, on voit le fond, hein, vous voyez. On voit le fond, c'est super joli. Donc je vais poser une dernière canne là, après je vais ranger le matériel à midi. Des fois qu'elle s'alimente encore sur la tâche et puis qu'on fasse une belle commune. Allez, salut!